Bonjour à tous, bonsoir et attention, on joue contre le Rayo Vallecano, notre bête noire. Bon, non, je déconne. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, je vais revenir là-dessus juste après. En attendant, on est content parce qu'on a gagné contre Atlético. On a enfin mis un but. On aurait pu en mettre un, deux, trois. On reviendra là-dessus, mon petit Robert, on reviendra là-dessus. Rafinha qui dribble, on va revenir là-dessus aussi. Et c'est surtout, ça fait du bien, on retrouve une équipe avec un peu plus de jeu, un peu plus de dynamisme. Est-ce que c'est parce que Frenkie est de retour? Est-ce que c'est Pedri qui apporte ça? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est le fait qu'au final, quand on a une bonne équipe, on a une bonne équipe? Je ne sais pas. Est-ce que Xavi s'est réveillé tout d'un coup? On a des questions, les gars. En attendant, l'avant-match, c'est maintenant et c'est tout de suite. « 27 janvier 2021. En Coupe du Roi, c'est la dernière fois qu'on a gagné contre le Rayo Vallecano. 2-1. But de Messi, but de Frenkie, les gars. En Coupe du Roi en 2021. Et pas milieu 2021. On parle de 27 janvier 2021. Ça fait loin, les gars. Ça fait très très loin. Et encore. Si on veut revenir à une victoire en championnat contre le Rayo Vallecano, il faut aller en 2019, les gars. But de Piqué, Messi et Suarez. Vous vous rendez compte de la dinguerie, c'est le Rayo Vallecano. Pourtant, je connais aucun joueur du Rayo Vallecano. Ouais, si, je peux vous dire, il y a Raúl de Tomás, il y a Palazón, Trero, ok. Mais franchement, je vais pas dire qu'ils sont mauvais, mais c'est pas non plus des top players. Enfin, on est loin des top players quand même. Après, c'est une équipe qui joue bien, pour le peu que j'ai vu. C'est une équipe qui essaye, c'est une équipe qui tente, c'est une équipe qui sait défendre aussi, qui sait emmerder les grosses équipes. Donc, ça va pas être un match facile. Mais on a quand même un effectif qui nous permet de gagner contre les 9e du classement. Enfin, je pense. Surtout maintenant, le retour de Frenkie, le retour de Pedri. Ça va faire un bien fou de se dire, enfin, on va pouvoir jouer. Maintenant, ça va être compliqué quand même de gagner malgré les retours des deux joueurs là, parce qu'on a toujours des blessures et les joueurs les plus importants. On a, Dembélé blessé, pas de dynamisme, pas de percussion sur le côté. Christensen, ça veut dire qu'en défense, on va devoir un peu chipoter, et on va chipoter un petit peu parce que je veux pas de Marcos Alonso et je veux pas de Garcia. Et Chadi Riyad, je sais qu'il est sur la liste, mais je le mets pas titulaire tout de suite. Voilà. Je vous explique tout de suite après pourquoi. Mais en attendant, on a aussi notre meilleur joueur qui est suspendu aujourd'hui, Sergio Busquets. Busquets, il est là, il est suspendu. Donc voilà, désolé, on n'aura pas le meilleur milieu de terrain au monde sur le terrain. Quel dommage. Mais bon, on va devoir faire avec les absents, c'est comme ça, tant pis. En attendant, mon équipe type, parce que je vais pas rester 3 heures sur l'avant-match, on va faire un petit truc rapide et tout ça, parce qu'en plus, il y a de l'actualité mais fin de semaine, je vais essayer de faire un petit tour d'actualité, parce que là, il y a beaucoup de choses, ça bouge énormément. Entre Messi, après on l'a vu manger avec Busquets, avec Alba, les gens, ils ont peur, ils se disent, non, ils vont prolonger, pourquoi, non, et pourtant, si, ils vont le faire, mais vous serez contents, et je vous expliquerai pourquoi vous êtes content, mais dans une prochaine vidéo. En attendant, oui, mais si ça se rapproche, Gundogan, il a presque signé. Il se passe des choses. Mais ça sera dans un tour d'actualité, mais pas aujourd'hui. Après, il y a le Real qui joue, je vais regarder le Real. Après, il y a demain, on est en plein match. Peut-être pour demain midi, quoi. Petit avant-goût d'avant-match. On va voir comment se passe tout ce qui se passe autour. Bref. Il se passe plein de choses actuellement, le Barça, voilà, il est au taquet, ils ont eu les financements pour le stade en plus, donc ça n'arrête pas sur le Barça en ce moment, et c'est trop, les gars, c'est trop, arrêtez, on va enfin prolonger Alba, on va enfin prolonger Busquets, Messi de retour, ça, c'est la classe, les gars. Mais je vois votre tête, ça va, c'est pas la classe, ok, je me calme. En attendant, mon équipe type, parce qu'on était là pour ça, mon équipe type. Donc, au goal, Ter Stegen, clean sheet, homme du match, meilleur gardien du monde, et je vous l'annonce déjà, c'est bon. Comme ça, vous êtes sûr et certain, vous dites, ok, Ter Stegen, clean sheet, pas de surprise. En défense, de gauche à droite. Ouais, je pense que c'est comme ça. Donc, à gauche, Jordi Alba. Comme il a dîné avec Messi et tout ça, il est peut-être en forme, les gars. Il se dit, ça y est,
j'ai été au bon resto. Messi m'a donné 2-3 astuces pour 2-3 bonnes balles, pour 2-3 percées, comme ça. Ah, regarde Lionel, je sais encore le faire, je cours. Voilà, donc Jordi Alba. En défense centrale, Aroro et Koundé. Je veux plus Koundé à droite, là. Je veux revoir Koundé un peu dans l'axe avec Aroro. Et c'est tout. Et en deuxième mi-temps, à droite, Baldé. Vous allez, Baldé à droite, oui, parce que je veux un joueur qui est habitué à jouer sur le flanc, je veux un joueur qui soit rapide, je veux un joueur qui percute et qui peut aider Rafinha qui sera en attaque, oui, ce sera Rafinha, je vous ai spoilé, en attaque. Mais comme ça, Baldé, il peut monter, Alba, il peut monter, Koundé, il est à son poste, Aroro, il est à son poste, c'est bien. C'est une bonne chose. En plus, si Baldé il va là-bas, sur le côté droit, il peut rentrer sur son pied gauche, frapper, centrer, enfin, peut-être percuter un peu différemment et changer un peu. Voilà. On doit changer 2-3 trucs quand même, les gars. Et je veux plus de Koundé à droite. Le garçon, il est défenseur central, point. C'est tout, c'est comme ça. Ils veulent mettre un défenseur droit à droite, eh ben, qu'ils aillent en acheter un. C'est tout, point. Bref, on va pas rester 3 heures là-dessus. Donc, après, en deuxième mi-temps, et évidemment, suivant l'évolution du match et comment ça se passe, Baldé reprend son poste à gauche, Alba il sort, on met Chadi Riyad dans l'axe, et là Koundé pour la fin de match, il peut jouer un peu à droite, voilà, quelques minutes, un quart d'heure, 20 minutes, comme ça, c'est pas tout un match, mais au moins, voilà, il a joué à son poste, et ça va lui faire du bien, Chadi Riyad, quelques minutes, parce que voilà, c'est pas non plus titulaire comme ça, les gars, il faut pas déconner. Je sais que vous voulez le voir titulaire, il faut dire, ouais, ça y est, on va le mettre titulaire, Koundé à droite, Alba Baldé, super défense, je vous vois venir, non. Chadi Riyad, laissons-lui le temps, les gars, ne le cramons pas, ou alors mettez Garcia, si vous voulez. Non? Ok, non. Donc, milieu à 4. Vous allez me dire un milieu à 4, mais comment tu vas faire ton milieu à 4 Oui, milieu à 4, les gars, parce que là, je mets Frenkie et en double pivot avec Casado. Casado, que je vous dis depuis des semaines que ce joueur-là doit remplacer Busquets l'année prochaine. C'est le moment. C'est le moment. Casado, là, avec Frenkie, double pivot, juste devant Pedri à gauche, Kessié à droite. Vous allez me dire, waouh, tu mets Kessié. Oui, je mets Kessié, parce que Gavi, il cumule. Il enchaîne. Alors oui, lui, il n'a pas de problème. Hein, il va faire ses 14 km par match. Mais est-ce qu'à un moment donné, est-ce que les gens lui reprochent peut-être le manque de clairvoyance sur un terrain? Est-ce que c'est pas un cumul de fatigue aussi de sa part? De toujours être à fond, parce que ce garçon ne se ménage pas. Il est toujours à fond. Donc, un peu de repos, tu peux mettre Kessié, voilà, c'est solide, il a l'expérience, c'est le Rayo Vallecano, et il doit jouer. Après, à côté de lui, t'as Frenkie, t'as Pedri, donc la création, il y en a, un peu de physique, et puis pour aider Casado, parce que, pareil, mais Casado, il est physique aussi, vous inquiétez pas pour ça. Bref, et en attaque, Rafinha, ouais, voilà, je vous ai spoilé Rafinha, voilà. Il nous a fait un beau match contre l'Atlético. Maintenant, je veux qu'il confirme ça. Je veux qu'il montre qu'il a les cojones, qu'il peut les mettre sur la table et qu'il peut dire, ok, moi maintenant, je suis un bon joueur. Oui, je râle quand je sors parce que je suis bon. Ah ben, tu l'as montré contre l'Atlético. Je suis content. Maintenant, confirme, dribble, amuse-toi, tire, tente, essaye des centres, sois décisif. Prends des risques et amuse-toi en même temps. Amuse-toi, dribble. C'est le Rayo, les gars. Tu dois pouvoir être supérieur à eux. Si tu veux ta place au Barça, si tu veux dire, ouais, moi je suis au-dessus d'Embélé, oui, moi je peux être titulaire au Barça, montre-le toutes les semaines, à chaque match. Ici, c'est important. Tu as fait un beau match contre l'Atlético. Tu dois faire un beau match ici contre le Rayo. Et toi, Robert, parce que oui, c'est Robert Lewandowski en attaque. Marque, fais une passe, si tu sais pas marquer, trouve le bon angle. Ne chipote pas 3 heures avec la balle, fais pas des vieux contrôles, non, simple, t'as Pedri, t'as Frenkie derrière toi, au pire, joue en un temps avec eux, débloque une situation, ouvre, tire, tente, une crasse-pointe, un truc, une frappe du gauche, peu importe, mais cadre et tire, tente, tout pour tout. Et si tu vois que t'as vraiment pas d'angle, retourne-toi, t'as sûrement Rafinha qui sera là, t'as sûrement Kessié, t'auras sûrement Baldé, voilà, il y a toujours des possibilités, mais plus vite, plus percutant, plus clairvoyant, un peu plus de vista, un peu plus de jeu, de risque dans ta manière d'être. Et amuse-toi, Robert, amuse-toi, te mets pas cette pression du Pichichi, te mets pas l'impression de je suis au Barça, mets-toi juste dans ta tête, tu es un attaquant, tu es un joueur de foot, la seule chose que tu dois faire, c'est mettre des buts ou distribuer les ballons et créer du danger et amuse-toi. En attendant, on se retrouve sur ces bonnes paroles demain soir pour le débrief à chaud. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, tout ça. Abonnez-vous, likez, partagez, faites-vous plaisir et à demain. Ciao!